Coucou mes gazelles, on continue avec le tirage du mois d'avril dans le domaine sentimental. Cette fois-ci pour les lions, c'est un tirage général comme d'habitude. L'énergie dominante pour vous, amis lions. Bon, alors il y a une espèce d'instabilité dans le tempérament. On ne sait pas quelle décision prendre, ou en tout cas on a pris la décision de ne pas choisir quelque chose de durable de toute façon. On ne veut pas s'engager plus en avant dans quelque chose qui nous donnerait l'impression de nous étouffer. En carte de synthèse, vous avez cette carte-là. Alors elle est très positive quand elle apparaît à l'endroit. À l'envers, on a une envie de légèreté. On a envie de penser à autre chose, on a envie de respirer un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on a subi une situation qui nous a oppressés ou en tout cas qui nous a donné l'impression de manquer de liberté ou en tout cas de manquer d'assez d'espace pour être soi-même. Vous voyez, on me parle d'identité manquante, de quelque chose qui vous a manqué pendant un temps. Il y a eu comme une perdition. Vous voyez, comme si vous aviez eu l'impression que vous étiez oublié. Seulement, c'est comme si les cartes vous disaient, en fait, tu t'es pas oublié, c'est juste une impression. Ça a juste été une impression. Le problème, il était ailleurs. Là, c'est comme si vous marchiez un petit peu sur un fil, au-dessus du vide, quoi. C'est du funambulisme. On est léger, quoi. On est léger. On garde en tête un objectif, c'est celui de la légèreté, celui d'aller à un point B, mais pas forcément accompagné parce que pour beaucoup, j'ai l'impression que c'est un poids en ce moment. D'avancer potentiellement accompagné, c'est un poids. Voilà. Et oui, on se sent oppressé. Mais j'ai l'impression qu'on a conscience en fait que le problème se situe ailleurs aussi. Mais on a aussi conscience que les relations actuelles ne pourront pas aboutir à quelque chose de bien positif si votre tempérament ne se régularise pas. Il y a des relations un petit peu tendues, particulièrement en dents de scie avec un autre ou une autre. C'est pas stable tout ça, c'est très sanguin. C'est très sanguin. À la fois ça peut être déchirant et à la fois le lendemain ça peut être passionnel. C'est destructeur en fait. Quelque part il y a quelque chose de toxique dans cette relation et c'est comme si vous le sentiez. On me parle d'un rapport de force, oui, de rapport encore très sanguin en fait. Très sanguin. Mais c'est le côté passionnel qui vous plaît. Parce que ça vous donne un pouvoir, parce que vous avez l'impression de récupérer justement votre identité, de récupérer votre place, celle que vous définissez comme votre place pleine et entière en fait. Mais vous associez place, identité à pouvoir. Et c'est pour ça qu'il y a un rapport de force aussi, parce que la personne que vous avez en face de vous est potentiellement, pour certains d'entre vous, potentiellement dans la même visée. Hein, dans le même objectif. Du coup, vous avez beaucoup de doutes, pour ceux qui avancent à deux là, vous avez beaucoup de doutes sur le devenir de cette relation parce que c'est comme si vous aviez l'impression de toute façon que c'était peine perdue. Il y a un moment de découragement là, il y a comme une désillusion qui apparaît en vous. Pour certains, c'est quand même installé depuis un certain temps. Et c'est comme si c'était une situation inextricable. Ben voilà. Et oui, là les cartes disent vous avez envie de tranquillité de toute façon, vous avez envie de sérénité et il n'y a que par une coupure plus ou moins longue, plus ou moins définitive, que vous trouverez cette tranquillité. C'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver parce que comme si là, les relations sont tellement tendues pour certains d'entre vous, tellement en dents de scie, que dans les moments les plus bas, vous avez vraiment l'impression qu'on vous marche sur les pieds. Vous supportez pas en fait qu'on lève le ton avec vous. Vous supportez pas ça, vous prenez ça comme un manque de respect en fait.
hein. Un manque de considération. Ouais, une agression aussi. Ouais, il y a quelque chose... Il y a une envie de partir, en fait. Il y a une envie de se couper de quelqu'un. De se couper de quelqu'un pour pouvoir se retrouver, parce que là, on est au bord du burn-out, là, hein. On est au bord du ras-le-bol, hein. On n'en peut plus. De toute façon, en seconde carte de synthèse, vous avez cette carte qui apparaît. Donc de toute façon, pour certains d'entre vous, c'est un peu rude, hein, ce que je dis, hein, mais pour certains d'entre vous, vous allez faire cavalier seul pendant un moment parce que vous sentez que c'est le seul moyen possible pour vous faire du bien, pour vous retrouver, et puis pour avoir ce sentiment de retrouver cette liberté. Le sentiment de retrouver cette liberté. Ouais, on n'a pas envie de s'engager de toute façon. Depuis tout à l'heure, je le sens, on n'a pas envie de s'engager, on a envie de légèreté, on a envie de quelque chose de... On a envie d'éphémère, en fait, hein. On a envie de quelque chose de plus léger. En tout cas, on n'a pas envie de s'engager, on n'a pas envie de concrétiser certaines choses parce que c'est pas le moment, parce que on a l'impression que c'est pas la bonne personne. Et puis surtout, on a l'impression qu'on n'est pas bien considéré. Qu'on n'est pas considéré comme il le faudrait, en fait. C'est trop sanguin, c'est trop irrégulier, c'est trop le jour et la nuit, en fait, avec la même personne, dans le même duo. Et même vous, en fait, ça vous fatigue. Même vous, ça vous fatigue. Et pour certains, là, vous êtes dans des duos où même la personne en face de vous sait que votre relation ne mènera à rien de bien concret si vous continuez dans ces rapports de force et ces contacts très 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 sanguins. Ouais, très très fort. Très très fort. Il y a un manque de tempérance, il y a un manque de modération dans les mots, dans les gestes, dans le comportement, dans les ressentis aussi. C'est comme si là vous preniez tout à cœur, mais absolument tout. Au moindre détail, ça décolle. Et là, oui, effectivement. Il y a besoin de légèreté. Là, pour l'instant, l'ambition d'un futur plus concret n'est pas là. Pour l'instant, c'est comme si là, vous vous recentriez un petit peu. Il y a une mise au point à faire parce que vous êtes sujet à des sautes d'humeur particulièrement marquantes, aussi bien pour vous-même que pour la personne en face de vous. Et même pour vous, j'en vois certains d'entre vous qui sont même étonnés de leur réaction après coup, en fait, avec un peu de recul, et qui se disent punaise, pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? J'y suis peut-être allé un peu fort. Et puis d'un seul coup, vous vous dites, mais de toute façon, il ou elle comprendra comme ça, de toute façon, ça devait être dit, je l'ai dit, c'est sorti cash, c'est sorti comme ça, et ben tant pis, c'est comme ça. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce genre de raisonnement, mais en fait, c'est le fruit vraiment d'un ras-le-bol conséquent. Mais moi, il y a une difficulté à trouver... à voir les choses en face, en fait. Il y a beaucoup de difficultés à voir les choses en face. Vous manquez énormément d'espace. Ouais, il y a cette impression de manquer d'espace qui est quand même assez marquée. Hein. Assez parlante. Hein. Bon, le confinement n'aide pas, hein. Je suis d'accord. Mais même pour ceux qui vivent seuls, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous plaît pas. C'est comme si vous aviez l'impression d'être peut-être surveillé ou vous sentez que ça prend le même chemin que certaines relations passées qui vous ont fait du mal. Ou en tout cas avec qui il y a eu beaucoup de casse. Beaucoup de regrets. Ah oui, il y a un désespoir marqué là. Parce que là vous avez des moments... ah oui, là c'est particulièrement marqué. C'est parce que par moment, en fait, vous avez vraiment envie de baisser les bras et de vous dire non mais là, c'est fini quoi. C'est fini, c'est même plus la peine qu'on essaye de continuer, c'est même plus la peine qu'on essaye de trouver des solutions. C'est mort, il y a trop de colère, il y a trop de...
Il y a trop de fureur en fait. Et vous avez peur que ça s'envenime. Vous savez au fond de vous que de toute façon, sans changer de ligne de conduite, ça va s'envenimer. C'est pas super gai ce que je dis, hein, mais je suis désolée, c'est le message qui ressort dans le tirage. Mm. Il y a un manque de... C'est comme si là, vous aviez besoin de vous recentrer, mais en fait, vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que là, vous avez l'impression d'avoir toujours quelqu'un sur le dos. Vous avez toujours l'impression d'avoir quelqu'un sur le dos. Pour certains, c'est une impression, hein, et c'est ça que les cartes disent. Hein. Pour certains, c'est une impression. Pour d'autres, vous avez vraiment quelqu'un qui vous surveille. Et on vous envoie des signes. On vous envoie des signes. Alors, de toute façon, on veille sur vous. Hein. On veille sur vous, on vous appelle à la tempérance et à la modération autant que possible. Parce qu'il y a une grande hésitation là en vous. Hein. Il y a une très très grande hésitation. Et de toute façon, il va falloir prendre sur vous là. Il va falloir prendre sur vous, il va falloir bien réfléchir à vos décisions, les amis. Parce qu'il risque d'y avoir conflit. De toute façon. Il risque d'y avoir conflit s'il n'y a pas changement de direction et si les rapports de force sont toujours aussi forts. Vous avez quand même la carte du combat qui est tombée. Vous allez avoir des reproches. Pas seulement vous, hein, vous allez en formuler vous aussi. Il va y avoir... il faudrait pas que ça devienne un règlement de compte un petit peu trop abrupt. Hein. Là, c'est comme si on vous disait, bon... Tu as cette clairvoyance sur le devenir de ta relation. Je précise que c'est un tirage général. Hein. Tu as cette clairvoyance sur le devenir de ta relation. Maintenant, à toi d'essayer d'arrondir les angles pour avancer au mieux. Pour... Vous avez quand même cette carte qui sort en dernier. Pour justement retrouver cette liberté dont tu disposes déjà, en fait. Hein, et te sortir de cette impression de manquer d'air. Il y a une peur, c'est aussi pour ça que vous avez peur de vous investir, c'est parce que pour vous l'engagement, c'est signe d'un enfermement dans une cage. Et pour certains d'entre vous, c'est effectivement le cas. Pour d'autres, il y a vraiment une volonté en face de faire cet effort, en fait, de ne pas vous enfermer, mais on ne sait pas comment vous le faire comprendre. Vous voyez, on ne sait pas comment vous rassurer et pour certains, on ne sait plus comment vous rassurer parce que vous restez sur cette idée. C'est pour ça qu'on vous parle de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. L'inconnu pour vous, c'est l'engagement avec cette personne dont il est question. Pour certains d'entre vous, c'est ça. En fait, c'est lâcher prise sur un potentiel futur avec quelqu'un. Un potentiel futur qui vous angoisse actuellement, mais qui, pour certains d'entre vous, ne devrait rien avoir d'angoissant, en fait. Hein, parce que vous êtes guidé par des croyances, par un passé et par des séquelles qui ont encore du mal à être gérées. Vous voyez ? On vous parle aussi de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Il va falloir reprendre la main en fait sur votre quotidien et pour reprendre la main sur ce quotidien, il va falloir faire une introspection et se demander si vraiment vous manquez d'air ou pas. Vous voyez, essayez de prendre la situation sous un autre angle, sous une autre perspective pour essayer d'avoir un point de vue plus objectif en tout cas. Hein. Essayez de peser le pour et le contre et d'arrêter d'être dans cette hésitation permanente qui vous épuise et qui épuise aussi la personne en face de vous. On vous parle aussi de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La compassion, c'est le fait d'accepter ce que vous ressentez, le fait de l'admettre, le fait d'admettre aussi que on n'est pas tout blanc dans les rapports humains, hein. On a aussi nos responsabilités, comme je le dis à chaque fois. Il faut aussi accepter le dialogue qu'on vous propose aussi, parce qu'il y en a qui se ferment au dialogue, que je vois là fermé. On vous invite à vous ouvrir.
c'est comme ça que vous avez des chances de désamorcer de potentiels conflits et de potentielles mauvaises compréhensions des choses. Hein, ça serait dommage. On vous parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Effectivement, même s'il y a conflit, des choses seront dites, des mots seront pesés. On vous invite juste à bien peser ces mots-là pour bien vous faire comprendre et surtout bien faire comprendre à l'autre vos angoisses. Vous voyez? Et si vraiment vous êtes déterminé à faire cavalier seul et à rester dans quelque chose de très superficiel pour l'instant, le dire, hein, être clair et ne pas entretenir un doute par une hésitation. Hein. Évitez de souffler le chaud et le froid parce que c'est mauvais aussi bien pour vous que pour la personne en face de vous. Et enfin, on vous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ce sera le fruit de cette discussion, de cet échange en fait, hein, qui risque d'être un petit peu houleux. Vous êtes un signe de feu. Vous risquez de toute façon de traverser des turbulences de ce genre. Faites attention, c'est à ça qu'on vous invite. Hein. On vous invite à faire attention à vos mots, à faire attention à la façon de prendre les choses dans cette conversation. Mais surtout cette conversation, voire même ces conversations vont lever des doutes en fait. Vous voyez? Ça va lever certains doutes et certains gros doutes qui vont arrêter de vous faire hésiter ou en tout cas qui vont vous rassurer un petit peu quant à l'avenir. Donc allez-y, ouvrez-vous au dialogue. Et prenez les choses avec un petit peu plus d'assurance et de confiance envers vous-même et surtout envers la personne en face de vous. 1 million pour le mois d'avril, prenez soin de vous. Croyez en vous et je vous dis à très vite.